suis cagoulé. Il vient d'un braquage. La causerie, il a fini de faire ça et mon bogo. Mais voir Mister là. Yo, man! C'est comment? Tu connais. C'est comment? C'est trop fin, mon frère. Ça dit quoi, mon frère? Mais là, mon gars. Tu te portes bien? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Ça va et toi? Non, ça va, je suis là. Dis merci. Je suis cagoulé, tu sais. Ouais. Toujours. Hein. Méchant. Ça te fait plaisir. C'est le pince qui est dans la causerie avec le Mr. Luck. Yeah. Et donc comme ça, toi tu quittes la Côte d'Ivoire pour arriver en Europe. Tu vas en France, tu vas, je sais pas où. Tu vas où exactement et en quelle année tu t'en vas? Ok. Je vais en Italie à la base en 2005 parce que mon papa est là-bas, ma maman est là-bas. Donc je vais en Italie. J'arrive en Italie en 2005, en été 2005, un truc comme ça. Et de l'Italie, voilà, je fais un peu mes pas dans... Parce que moi, je suis parti vraiment pour jouer au foot. Tu vois, c'était pas pour la musique ou quoi que ce soit. Étudier même, c'était pas trop dans mon mood. Tu vois, donc je partais pour le foot. Mais arrivé là-bas, mon papa voulait pas que je joue au foot, tu vois. Donc du coup, lui et moi, on s'entendait pas trop, tu vois, c'était compliqué et tout. Donc du coup, je continue mes études tout et tout. Mais il arrive qu'en 2007, je commence à avoir des amis, mais c'était des gars qui kiffent le hip-hop, tu vois. À l'époque, Baggy, G-Unit, Kalkani, les trucs comme ça. Hip-hop, ouais, tu vois, The Goo 50, son mindset, sa manière de travailler, de mettre en avant le rap gangster, tout ça. Et je commence à aimer ça. Et je commence à écrire mes premiers trucs en italien. Tu vois, parce qu'il y a mes potes qui rappent en italien. J'aimais ce qu'ils faisaient et j'ai commencé à rapper en italien. Mais ça collait pas avec moi en fait. C'était pas... Je me sentais pas vraiment dans le mood. Et j'avais pas le blaze que j'ai aujourd'hui. Je changeais de blaze à chaque fois. Yeah. Donc du coup c'est comme ça. C'est comme ça qu'après j'ai traversé dans la musique. Et puis en 2012, je tombe sur Paname en vacances. Et je vois un changement dans ma tête en fait. C'est-à-dire, je vois des noirs qui roulent bus, des noirs pilotes, hôtesses de l'air. En fait, les diplômes que tu as là, tu fais le boulot de ça en fait. Mais en Italie, c'est pas pareil. Ouais. Tu vois, il y a un gros bloc. C'est-à-dire en Italie, même tu peux aller à l'université, tu dois être docteur. Il n'y a pas de docteur noir. Tu vois, donc du coup, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je revienne sur Paris. Parce que c'est là que je peux vivre. En plus, je sors dans Château Rouge, on va à Rachid. Tu vois, non? Il peut manger Gaba, il y a des petits restos, tu peux manger Zegen à Loco. Donc il dit non, moi je ne peux pas repartir en Italie pour manger des spaghettis encore. Pour l'autre, avoir même direct. Ketchup. Et spaghettis, ketchup, non, c'est mood quoi, non. Mais ça, vrai que les spaghettis, c'est bien. Ça m'a rendu grand parce qu'à l'époque, j'étais 1m. On se moquait de moi, tu n'as jamais grandi, mais l'Italie est 2 ans seulement. Spaghettis, les trucs comme ça, voilà. Plus jamais reparti en Italie, tu es vraiment intéressé pour rester en France parce que tu te sens à l'aise. Donc comme ça, tu as commencé à faire la musique, tu as commencé à écrire tes premiers textes et tout. Comment ça s'est passé en fait? Ouais, en 2012, j'arrive en France pour la première fois, mais je commence pas directement dans la musique. Je commence même pas à écrire en français déjà en 2012. Je retourne en Italie et c'est en 2014 que je décide de repartir en France, mais solo, sans mes parents, sans connaître grand monde là-bas, tu vois. Je vais partir m'installer parce que je pense que c'est vraiment le mood pour moi. Et en 2014, j'arrive en France, je commence à me faire des petites connaissances comme ça. Et je crois en 2015, je commence une web série qui s'appelle Manipulation. J'intègre la série parce que la productrice a trouvé que j'avais un flow qu'elle aimait, que je pouvais interpréter un personnage qu'elle voyait. Mais moi, c'était pas mon truc latin, tu vois. Mais je connaissais pas. Et elle me met devant la caméra, je regarde les premières images, je dis ah ouais, ça c'est bon, c'est ça que je veux faire même, c'est le truc que j'aime, tu vois. Donc je suis dans l'acting, c'est comme ça dans le groupe de Manipulation, il y a des gars aussi qui rappent, hein. Donc je leur ai dit que moi aussi je faisais du rap, mais bon, j'écrivais pas vraiment des trucs de ouf. Donc c'est là on commence à monter un petit groupe qui s'appelle la John Ju Gang. Voilà, ça c'est la page qui est là officielle. J'avais fait mon premier son. Yeah.
en solo. Ça, c'était mon premier son solo. C'était un remix de Big Sean. Yeah. Tu vois. Là, tu avais quel âge comme ça? Là, j'avais 25, je pense. 25 ou 26, je me rappelle plus. Yeah. Tu vois. Là, tu chantais en quelle langue là? En italien. J'ai fait le refrain en italien, mais le couplet était en français. Parce que je voulais me démarquer. Et là, j'ai commencé à insérer du zouglou dans mes trucs. Ouais. Et à l'époque, personne ne le faisait. Personne ne croyait en ce truc-là. Même celui qui m'a enregistré, à qui il lui dit, moi, je veux que tu mettes des sons de zouglou, que tu mettes des trucs zouglou, parce que c'est un truc de chez moi, je veux qu'on ressente ça dans ma musique. Il me dit, non, ça va pas marcher, ça va pas, c'est pas un truc que les gens vont kiffer. Je dis, mais moi, c'est ce que moi, je veux faire, en fait. Mais, donc, il y avait un bloc au niveau de ma musique, parce que si ton léger ne va pas dans ta direction, ça peut pas coller, tu vois. Mr. Luck, comment tu as connu Mosty, ta petite fille? Mosty et moi, on s'est connus sur le clip du D14, la Nike est balèze. Hey, shout out au D14. Dans le groupe, D14 introduit tout le monde. Comment tu réussis à faire tes relations avec toutes les personnes du groupe en fait? Parce que grâce à ce groupe, tu as pu faire un featuring, je ne sais pas si avec ou sans, mais en fait, tu as fait un featuring avec Media, Fuego. Tu as fait un featuring aussi avec Mosty, non, même pas un, hein, plusieurs, je crois. Je sais pas aussi, peut-être il y a des featuring que je sais pas, les pays et tout. C'est vraiment les pères des familles, mais en tout cas, shout out aussi au pays, Alain Negbele, en ensemble, toute la famille, c'est pour Mosty. Tiens, Côté relationnel, je sais pas, mais c'était vraiment fluide. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de bloc. Il n'y a pas eu de gens, je parle et puis on se retient. Genre, on était tous ouverts. Tu vois, c'est-à-dire que quand moi, si elle l'a vu pour la première fois, quand elle m'a vu pour la première fois, elle m'a aimé directement. Comme moi, je l'ai aimé directement. Tu vois, je l'ai pris en même temps comme ma fille. Il n'y a pas de... Non, la petite un peu frottée. Elle est tellement polie que j'ai mis la gamme en main. Elle a dit non, il faut que ça soit ma fille, il faut qu'elle la prenne sur mes ailes. Même si je ne suis pas un grand type, si elle peut faire quelque chose pour elle, j'ai fait. De la même manière, si elle peut faire quelque chose pour D14, j'ai fait. Pour BI, j'ai fait. Pour Alain, j'ai fait. King Lexus, j'ai fait. Tout le monde, tu vois. Et c'est comme ça on a commencé à s'unir. On s'est dit, bon, chacun a ses trucs. Chacun a sa force, chacun a un truc qu'il peut rapporter, tu vois. Donc, quand on a créé le groupe, BI qui nous fait des prods, tu vois. BI nous fait des prods. Il y a moi, il y a King Lexus, Mosty, D14 qui sont artistes. BI fait nos prods, Alain Negbele réalise nos clips. Tu vois. C'est vraiment une équipe, on a tout en même temps. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs encore. Donc on travaille qu'avec les gens qu'on connaît. Mais pas qu'avec ça, mais dans le sens où, pour donner la force du moyen, pour montrer, on a commencé à travailler entre nous. Tu vois. Maintenant on travaille avec d'autres personnes. Mais ça reste toujours cette famille-là d'abord. Les autres viennent après, tu vois. C'est comme ça. Et c'est la famille, donc il n'y a pas de... Tout est fluide. Ce qui est bien chez nous, c'est que tout est fluide. Tout le monde se comprend. Si moi j'ai un bloc, j'ai un son comme ça, il appelle D14. Il va dire bon, change ton couplet. Ou bien il pose un couplet, Lexus écoute, il dit non, ton couplet à moi ça me plaît pas. Il pense pas que ça peut tuer. Il te fait un yaourt, il t'envoie un yaourt. Il essaie de faire un couplet sur ce yaourt. Tu vois, Lexus pose une prod, il écoute, il dit que non, la prod là, la mettre à poser c'est lourd, hein, mais la prod ça va pas. A, B, est-ce que tu veux pas soulever les kicks ou bien reverse les kicks pour que ça donne. B, il travaille, enfin. On doit faire un clip. Alain apporte l'idée, je regarde l'idée qui veut, je mets du mien, tu vois. S'il y a des habits envoyés, je vais chercher des vêtements pour Mosty, pour Lexus, pour D14, pour BI, pour tout le monde. C'est comme ça qu'on travaille, tu vois. Chacun aide comme il peut. Donc tu fais un premier feat, c'est ça? Un premier feat avec Mosty. Et comment ça part? Ça part en couille, ça part en je ne sais pas. Je fais un premier feat avec Mosty. À la base, c'est même pas un feat. C'est un son que j'avais déjà le refrain Moumamou dans la tête depuis longtemps, tu vois, mais je savais pas sur quoi poser. Et j'appelle l'un de mes potes qui s'appelle Kunta, qui est un jeu son beatmaker aussi, qui est artiste aussi, très très fort, shout out à lui, qui me dit viens chez moi et je vais voir ce que tu veux faire. Et là je fais à cap Moumamou devant lui. Il dit bon, il a fait ça, c'est de la drill, il a fait une prod drill. Je dis ok, vas-y fais. Il fait et je fais le refrain, ça colle dessus, propre. Et j'envoie
le refrain avec la prod qu'il a faite, de la drill, c'était vraiment de la drill anglaise. Je vois ça, BI. BI écoute, c'est trop lourd. Par contre, il faut que je rajoute des trucs dans la prod. C'est comme ça, il rajoute les tam-tams, les bouteilles, des kicks un peu, trucs, ça change. Quand il me fait réécouter, hein, je dis, ah ouais, c'est ça là, il cherchait, man. C'est ça que je voulais, tu vois. Tu fais un son, plusieurs sons avec Mosty. Et là, on parle plus de Mon Mamou. On parle de quoi maintenant? Là, actuellement, on parle de mon dernier son qui vient de sortir, il n'y a pas. Tu vois, parce que c'est ce qui est là actuellement. C'est le son que tout le monde écoute. Et moi-même, ça me choque quand j'arrive ici, que je vois tout le monde connaît le son, connaît les couplets à mémoire. Tout le monde apprend les pas de danse. Les retours sont énormes. En fait, je ne m'attendais pas à ça, mais les retours sont très très énormes. Mais pas de danse ça là. Ouais. Pas de danse ça là. Moi, je vois ça là. C'est pas du jeu. Non. C'est pas du jeu. Normalement, moi j'ai commencé. C'est toi qui commences en fait. Mais pas simple, c'est simple. En fait, c'est un objet de danse. Y'a pas. Maintenant, si t'es trop fort, y'a pas. Maintenant, quand t'es trop bâtard, maintenant tu dois pas. Mais il y a une partie où tu fais. Ouais, ça c'est le vieux père qui me met. C'est fort mon frère. Mr. Luck. Le pas il est simple, tu vois. C'est fort mon frère. Ok, Mr. Luck, tu fais sortir le Nyapa. Tu viens en vacances sinon. Tu repars en France bientôt, je crois. Ouais. Ok, donc tu viens à Abidjan pour faire la promotion de ton son Nyapa. Et comment ça part? Pays n'est pas parlé encore des. Je vais faire la promo de Nyapa et tout, tu vois, mais je m'attends pas que ça soit percutant comme ça. Mais quand j'arrive, je suis surpris. Énormément surpris même de voir les gens qui connaissent déjà le truc ici. Sur les chaînes télé et tout. Et je dis, ah ouais. Donc quand il arrive, je vois tout le monde. Quand les gens me voient de la rue. Au fait, les gens n'ont pas encore mon visage. Parce qu'ils ne me voient pas tout le temps ici, tu vois. Donc du coup, quand ils me voient, ils ont un doute. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Et moi, quand je vois ça, very, tu vois. Et je me cache, genre, il faut qu'il taffe. Il gagne en même temps. Mais franchement, énorme. Mr. Luck, tu es en couple ou bien tu es célibataire? C'est question bien. C'est quoi? C'est 1 plus 1 Non, égal à ici, combien? non. C'est normal, ici, non. Donc tu es célibataire. Je ne suis pas célibataire. Tu es en couple. Je ne suis pas en couple. Mais Et au c'est moins une tu as le côté. Non, je suis en couple. Tu es en couple. Ouais, Vite carrément. fait. Ah. Le coin ouais Papato, moi je veux savoir c'est qui t'a go. Il faut pas aller chercher ta go. Tu as fait son dit pain ou tu es maudit. Non, on peut pas savoir. Ma gosse, on peut pas savoir. Ça, je peux pas dire. Mais je suis en couple. Mais reste ça que je là, suis en couple. est-ce que c'est pas les bruits d'infidélité? Non. Tu es fidèle. Je suis très fidèle. C'est pas mon papa m'a pas donné prénom ça, sinon je suis très fidèle. Mais là, tu saches. Mr. Luck, on va faire un petit jeu. Il était trop fatigué ce matin, je viens de te réveiller. Donc, on va faire un petit jeu vite fait. Et puis, on va faire un petit freestyle là. Oui, c'est que là. Donc, le jeu est simple. On va faire un jeu de lettres. Si par exemple, je dis la lettre A, je dis un mot commençant par la lettre A. Amour, alphabet, mais on ne dit pas de nom ou de prénom. On peut donner le nom d'un pays, mais pas de nom de personne ou bien. Mais fruits, ça passe. Ouais, fruits, il n'y a pas de sauce légumes, tout. Ok. Donc je commence. B. Bassin. Boulogne. Basin. Bic. Biscuit. Banane. Biscotte. Bassine. Il a déjà dit, Non, il a dit bassin. bassin. C'est pas bassine. Bisous. Bonbon.
Bonhomme. Baleine. Bon. Bonne. Bande. 1, 2, 3. Balise. Ok. On va faire le jeu de phrases. Ouais. Je peux dire un mot. Quand je dis un mot, par exemple je, ou bien tu, toi tu complètes avec un autre mot. Ok. Mot par mot. Ok. Donc, je commence. Vie. Ta. Non, tu répètes la phrase complètement en ajoutant un mot. Excuse-moi. Ok. Donc on reprend. Maman. Maman a. Maman a une. Maman a une soeur. Maman a une soeur qui. Maman a une soeur qui habite. Maman a une soeur qui habite où? Maman a une soeur qui habite où? Je ne sais pas. Seul le pince qui est ouin, tu connais. Hein? Si c'est pas Nyakba, 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 c'est que c'est Moumamou, Moumamou, Moumamou. Hein? C'est pas Nyakba, c'est pas Nyakba, c'est pas Nyakba. Tu es fort, frangin, tu es beau, c'est vrai tu as force, mais si tu as frappé quelqu'un ici, c'est à Oko. Il est 16h, et si dans le ghetto, tu sais qu'on part tout à l'heure pour manger à Loco. Ils sont forts comme Biggie, ils sont forts comme Tupac, ils sont forts comme Biggie, ils sont musulmans, mais c'est Erika Peppa Pig. Dis-moi qu'est-ce qu'il Sky 7, la causerie, c'était Mr. Luck, le pince qui est ouin. ensemble.